wow, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 65. Plusieurs choses à vous présenter, il y aura du Blu-ray et du DVD. Alors j'ai fait 3 catégories des films que j'ai à vous présenter. En fait il y aura une catégorie avec Jackie Chan, il y aura une catégorie western et il y aura une catégorie qu'on pourrait appeler super-héros, on va dire. Donc, je vais commencer tout de suite par Jackie Chan. La dernière fois, j'ai parlé un peu de ma filmo que j'avais de lui et j'ai omis de vous parler effectivement du coffret que j'avais acheté. Alors c'était quoi? C'était le Prime Day, je crois, avec Mister Dynamite et Opération Condor. Donc, très content de les avoir parce que c'est deux qui sont majeurs pour moi. Et tout récemment, j'avais trouvé, je vous avais montré les deux Police Story, Police Story 1 et 2, et j'ai trouvé dans un cache le New Police Story, que j'avais vachement aimé à l'époque, j'avais trouvé vraiment très très joli, hyper esthétique, les méchants étaient vraiment bien, et ouais, j'avais bien aimé ce film, donc très content de l'avoir trouvé, parce que je l'avais que sur mon disque dur. Et dans l'offre Auchan de 3 Blu-ray achetés pour 30 €, il y avait des films vraiment sympas dans cette sélection, mais seulement j'en avais forcément déjà beaucoup. Et donc celui-là, j'étais super content de le trouver. Je vous lis l'histoire, vite fait. Donc Police Story Lockdown. L'inspecteur de police Zhong Wen est pris en otage avec sa fille par le propriétaire d'un bar. Ce dernier réclame la libération d'un prisonnier que Zhong a incarcéré des années plus tôt à la suite d'un tragique braquage. Personne n'est innocent, l'heure de vérité a sonné. Jackie Chan est de retour dans le dernier volet de la saga culte Police Story, des séquences d'action à couper le souffle, des cascades impressionnantes dans un polar exclusif. Jackie Chan à son plus haut niveau. Et moi j'ai vraiment super hâte, là je vais pouvoir enlever cette étiquette, j'ai super hâte de voir ce film. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir Jackie Chan dans un rôle, on va dire, contemporain, enfin contemporain dans le sens où c'est quasiment à son âge actuel, et j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense qu'il a pris beaucoup de maturité, là ça a l'air un film beaucoup plus sérieux, on est loin des Rushers ou Shanghai Kid, et j'ai vraiment hâte de le voir dans ce genre de film. Il y avait un autre film avec lui, le titre là comme ça il me revient pas, qui sort en ce moment ou sur le point de sortir. J'ai vu la bande-annonce, je crois que c'était Benoît de Passion Steelbook en technologie qui me l'avait montré, et ça m'avait donné vachement envie, donc très content déjà d'avoir trouvé celui-là, et je vais m'empresser de le regarder et aussi de voir ce qu'il a fait donc plus récemment. Donc pour les Jackie Chan ce sera tout. Je vais passer au western, donc il y a 3 DVD et 2 Blu-ray. Donc j'avais acheté, alors je sais plus trop, je crois que c'était à Cultura quand ils faisaient une offre sur les DVD. Je crois que c'était 8 pour 45 €, je crois. Ouais, ça devait être ça. Et il y avait des films que j'avais envie d'avoir, et j'ai pris celui-ci par exemple, donc The Dark Valley avec Sam Raimi, une histoire qui m'a donné envie, et rien que l'affiche esthétiquement, ça sent le bon western bien sympa. Je dis pas la Brimstone, mais voilà, le genre de western que j'aime beaucoup. Donc là, je vous lis vite fait aussi, Sam Raimi qui a quand même fait la route. Donc embrasse au western à la réalisation efficace et au suspense haletant. Brillamment adapté du best-seller de Thomas Wheelman et présélectionné aux Oscars pour le meilleur film étranger, cette œuvre visuellement somptueuse et sans concession s'inscrit dans la relève percutante des films de Sergio Leone. Et ça a vraiment l'air très très sympa. Ça, je vais pas tarder à le regarder parce que j'adore ce genre de film. Là, franchement, je sais pas si c'est un bon film. Je vous cacherai pas que c'est le fait qu'il y avait John Goodman dedans qui m'a motivé à le prendre. Il y a également John Cusack. La Traque sauvage.
Donc, un western dans la plus pure tradition. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de film qui était pas terrible avec John Goodman. J'ai pas trop de genre, en fait, à faire n'importe quoi et du film alimentaire, on va dire. Ouais, je pense qu'il doit quand même être correct, quoi. Mais on verra. Là, je l'avais trouvé, c'était à un Oz, hein, si je me souviens bien. Bah oui, il y a le prix encore derrière, puis l'étiquette jaune, hein, qui est reconnaissable entre mille. Donc c'est Soleil Rouge. J'ai revu il y a pas longtemps les deux Justiciers dans la ville. Hein, je me suis régalé. J'en parlerai probablement dans les films vus par Chris. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hyper apprécié de revoir Charles Bronson en fait. Et là, c'est un film avec Ursula Andress, hein, la fameuse James Bond girl du premier de Dr No, je crois. Toshira Mifune et Alain Delon. Ouais, ouais. Et dans mes souvenirs, c'est un film de Terence Young avec musique de Maurice Jarre. Et dans mes souvenirs, c'était un très bon film, mais je l'ai vu, j'étais adolescent. Et pareil, j'ai vraiment envie de le voir. Donc je vous lis vite fait. En 1871, un précieux sabre de samouraï, cadeau de l'empereur du Japon au président américain, est volé à l'ambassadeur chargé de le transporter. Kuroda, l'un des samouraïs de l'escorte, doit retrouver les auteurs de ce vol-là. Ça a l'air vraiment sympa. Enfin, ça a l'air sympa. Je l'ai vu, mais franchement, je m'en souviens pas. Donc, Soleil Rouge. Ensuite, deux westerns d'anthologie que j'ai pris en Blu-ray. Il y a À la Horde Sauvage, qui est quand même un western culte. Donc, il a été restauré en 94. Hein, donc, je pense que l'image va être sympa aussi. Donc, j'étais très content de le trouver. Je crois que c'était dans une offre à Amazon. Alors, je sais pas si c'était pas 4 Blu-ray pour 20 €, je crois. Et il faisait partie de cette... et vu que ces westerns-là, je les voulais. Et ensuite, j'ai pris dans la même lignée un western indispensable, on va dire, quand on aime ça et pour avoir une collection complète. C'est La Conquête de l'Ouest. Donc, un film assez long, je crois, hein, 164 minutes, ouais, 2h44. Une grande fresque hein, hollywoodienne comme il savait le faire avec Henry Fonda, Gregory Peck, James Stewart et John Wayne. Donc, La Conquête de l'Ouest, tout est dit dans le titre. Très très hâte de voir ce film. Et ensuite dans la catégorie super-héros, alors c'est pas les super-héros comme on l'entend, enfin on est loin de l'univers Marvel ou DC Comics, etc. C'est un peu plus ancien, mais justement c'était un peu les précurseurs, les premiers héros de ce type de film, qui ont marché avec plus ou moins de succès. Certains sont devenus un peu cultes, hein, et d'autres pas du tout. Donc vous avez chacun votre avis là-dessus. Premier que je vous présente, c'est une édition sympa d'Electra, hein, avec Jennifer Garner. Je m'en souviens vraiment plus beaucoup de ce film. Sincèrement, je crois l'avoir vu, mais un peu zappé vite fait, quoi. Donc, il était vraiment pas cher, donc ça va me donner l'occasion de le revoir. On verra si je suis déçu ou pas. Là, par contre, j'étais beaucoup plus content parce que The Shadow avec Alec Baldwin, je l'avais vu, je l'avais en VHS d'ailleurs, et j'avais bien aimé ce film. Donc c'est pareil, très content de l'avoir trouvé. Donc c'est un film aussi qui est avec Penelope Ann Miller, une actrice que j'aime beaucoup. Et donc en gros, c'est un super-héros avec une cape qu'on peut voir en arrière-plan, un chapeau un peu dans l'ombre, hein, The Shadow ça veut dire l'ombre. Voilà, il se lance dans sa mission la plus dangereuse, il affronte le dernier descendant de Gengis Khan qui détient la bombe atomique. Portant l'avenir de l'humanité sur ses épaules, il se retrouve au milieu d'une bataille spectaculaire, dans un mélange d'humour et d'effets spéciaux à couper le souffle qui vous laisseront sans voix. Donc The Shadow. Le fantôme du Bengale, inspiré de la célèbre BD, donc là c'est avec Billy Zane. Et pareil, de souvenirs, c'était pas mal, quoi. Donc c'est une adaptation de la bande dessinée hein, du même nom. Et c'était assez réussi de mes souvenirs. Le méchant, hein, Xander Drax, ça c'est quand même bien un nom de méchant de ces films de cette époque-là, donc sympa. Et le dernier film que je vous présente, Spawn, un univers indéfinissable, vraiment très très sympa, et j'ai vraiment envie de le revoir. Je le présente pas, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Attendez une seconde.
Voilà, excusez-moi, la vidéo allait se couper, donc j'ai rechargé juste ce qu'il fallait pour continuer. Donc je disais Spawn, l'histoire c'est un tueur d'élite qui, pour le compte d'une organisation gouvernementale, trahi par son patron, disparaît au milieu des flammes dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques. Quand il revient à lui, horriblement brûlé, il se retrouve devant le Seigneur des Ténèbres et signe avec lui un pacte. Pour revoir sa femme Vanda, il devra mener les armées du mal dans leur ultime combat. Ainsi naît Spawn, guerrier d'acier au pouvoir illimité, qui va pourtant chercher à enrayer l'Armageddon tout en essayant de retrouver son humanité perdue. Sacré programme, non? Donc Spawn, ouais, j'ai super envie de le revoir. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. J'ai été plusieurs jours sans en faire, hein. Ça me ressemble pas, ça fait 5 ou 6 jours. Mais c'est la vie, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. En tout cas, j'espère que mon retour, parce que je vous ai habitué à une vidéo quotidienne, voire tous les 2 jours, j'espère que ce petit retour vous fait plaisir. Donc les 4 films de super-héros, les 2 Blu-ray western avec les 3 DVD dont Soleil Rouge et The Dark Valley, et ensuite les films de Jackie Chan, avec ce film que j'ai vraiment très envie de voir, et celui-ci que j'ai très envie de revoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Faites attention à vous. Allez, ciao.